Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de nouveau sur la chaîne. Depuis quelque temps, j'ai envie d'explorer avec vous des histoires plus sombres, des mystères historiques, des légendes, et aussi des objets qui ont traversé les siècles en laissant des questions derrière eux. Alors j'ai décidé de créer une nouvelle série qui s'appelle les dossiers d'Arestos. Dans ces dossiers, nous allons ouvrir ensemble des archives du passé, des manuscrits oubliés, des légendes troublantes, et des histoires qui se situent parfois à la frontière entre histoire et mythe. Et pour inaugurer ce premier dossier, j'ai choisi un livre qui, depuis plus de 700 ans, fascine les historiens et alimente les légendes les plus sombres. Un livre que certains surnomment la Bible du diable. Ce livre porte un nom, le Codex Gigas, et son histoire est aussi incroyable que mystérieuse. Le Codex Gigas est l'un des manuscrits les plus impressionnants jamais créés. Et quand je dis impressionnant, c'est pas une figure de style. Ce livre mesure près de 90 cm de haut et pèse plus de 70 kg. Autrement dit, ce n'est pas vraiment le genre de livre qu'on lit tranquillement au coin du feu. Il faudrait presque une petite table, juste pour tourner les pages. Le manuscrit contient plus de 300 pages de parchemin fabriqués en peau d'animaux. Certains chercheurs estiment qu'il aurait fallu plus de 150 peaux pour fabriquer ce livre. Mais ce qui rend ce manuscrit vraiment unique, ce n'est pas seulement sa taille, c'est ce qu'il contient. Le Codex Gigas n'est pas seulement une Bible. Il contient l'Ancien et le Nouveau Testament, des textes médicaux médiévaux, des formules d'exorcisme, des chroniques historiques et même un calendrier. En réalité, ce livre ressemble presque à une bibliothèque entière condensée dans un seul volume. C'est un projet colossal pour l'époque. Et c'est justement là que commence le mystère. Car selon les analyses des spécialistes, ce manuscrit a été écrit par une seule et même personne. La même écriture, le même style du début à la fin. Les chercheurs ont étudié le Codex Gigas pendant des décennies. Et leur conclusion est assez claire. Même en travaillant tous les jours, un moine copiste aurait eu besoin d'au moins 20 à 30 ans pour écrire un tel ouvrage. Et encore, sans faire d'erreur. Mais la légende raconte une histoire bien différente. Une histoire bien plus inquiétante. Selon une vieille légende médiévale, un moine aurait été condamné à une punition terrible. Pour expier ses fautes, il aurait été condamné à être emmuré vivant dans son monastère. Dans un dernier acte de désespoir, il aurait promis aux moines de créer en une seule nuit un livre contenant tout le savoir du monde. Mais très vite, il comprit que la tâche était impossible. Alors, selon la légende, il aurait fait ce que personne n'aurait osé faire. Il aurait invoqué le diable. Et en échange de son âme, celui-ci aurait terminé le manuscrit. D'ailleurs, pour le remercier, le moine aurait dessiné son portrait dans le livre. Une illustration gigantesque, représentant le diable lui-même. Au cœur du Codex Gigas se trouve une représentation du diable, représentant presque une page entière. Une image rare à l'époque. Et c'est cette image qui a donné à ce manuscrit son surnom de Bible du diable. Mais les historiens sont beaucoup plus prudents aujourd'hui. Évidemment, rien ne prouve l'existence d'un pacte démoniaque. La réalité est probablement beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Mais il faut bien reconnaître une chose. Même sans pacte avec le diable, la création d'un livre aussi monumental reste un exploit incroyable pour le Moyen-Âge. Alors, qui aurait écrit ce manuscrit ? La théorie la plus acceptée est que ce livre aurait été écrit par un moine appelé Hermann le Reclus. Le manuscrit aurait été écrit dans un petit monastère de Bohême, dans l'actuelle République tchèque. Aujourd'hui, il n'existe presque plus. Il a été détruit au XVe siècle. Et pour terminer, rien ne prouve non plus que Hermann le Reclus aurait été emmuré vivant dans ce monastère. Aujourd'hui, le Codex Gigas est conservé dans une bibliothèque en Suède. Et malgré toutes les études, il continue de fasciner les historiens, les passionnés de mystère et les amateurs de légendes.
Alors, pacte démoniaque ou simple prouesse humaine? Le mystère reste entier. Et voilà pour ce premier épisode des dossiers d'Arestos. Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez les histoires mystérieuses et les légendes historiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parce que croyez-moi, il reste encore beaucoup d'histoires à ouvrir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Arestos, je vous dis à bientôt.